bonjour à toutes et à tous. On est toujours avec Céline Domanger-Morin, avocate associée en restructuring chez Goodwin Paris. Et je souhaitais revenir avec vous sur les conséquences de la crise du Covid-19, notamment sur les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Comment avez-vous pu accompagner ces secteurs après cette crise ? Alors, merci de cette question, effectivement, Tom. Question qui nous permet de revenir un peu sur la table ronde qu'on vient d'organiser. C'est vraiment un domaine d'activité, enfin deux domaines d'activité, je veux dire, automobile et aéronautique, qui ont connu donc comme la plupart des industries, un vrai coup d'arrêt en fait avec le Covid, mais finalement avec deux trajectoires un petit peu différentes. L'automobile, c'est un acteur qui, je dirais, est un usual suspect de la restructuration depuis un certain nombre d'années et que donc on accompagne de manière assez régulière dans le cadre de dossiers de restructuring, on va dire, et avec souvent des logiques qui vont être celles d'aller rechercher de la consolidation, puisque c'est des acteurs qui peuvent être fragilisés par la perte d'un programme, par, je dirais, en suivant les constructeurs, obligés de partir sur des zones où la main-d'œuvre était moins chère, de telle sorte, on va dire, à maintenir un minimum d'activité. Là, sur l'automobile, ce qu'on a aujourd'hui, c'est donc souvent des sociétés qui ont été attaquées, je dirais, du fait des baisses de production et de commandes pendant le Covid, et qui, 2 ans plus tard, ont un petit peu de mal à s'en remettre parce qu'elles ont augmenté leur niveau d'endettement, comme la plupart des entreprises, avec pas mal de PGE. Elles ont eu moins de revenus, elles ont décalé de l'endettement. Et puis, elles ont des programmes de CAPEX très, très lourds à porter et elles ne sont pas forcément capables de le faire. Donc, c'est là qu'on a de nouveau, on va dire, une attractivité pour le secteur du restructuring, on va dire, puisqu'on va accompagner de nouveaux investisseurs, souvent avec une restructuration de l'endettement et puis une consolidation avec des acteurs qui vont intervenir sur plusieurs dossiers et essayer de créer de nouveaux champions, on va dire, de l'automobile. Donc, on va dire un phénomène de consolidation sur lequel je pense qu'un certain nombre d'acteurs vont essayer de s'appuyer aussi par rapport à la transformation en cours sur le marché et avec ce phénomène de réindustrialisation piloté notamment par l'État mais également par les constructeurs pour essayer de rapatrier, on va dire, un certain nombre de projets sur la France ou sur l'Europe. L'aéronautique, un peu différent. Alors l'aéronautique, c'était plutôt un secteur sur lequel il y avait peu de dossiers de restructuration historiquement. C'était plutôt, je dirais, l'industrie performante derrière Airbus à tout va en France et qui a connu là pour le coup un coup d'arrêt extrêmement brutal et auquel ils n'étaient absolument pas habitués, donc avec le Covid. Et avec une inconnue qui a duré un peu plus de temps, je dirais, que l'automobile, même si je comprends qu'en fait finalement on a eu un retour à des niveaux de cadence qui ont été progressifs, alors suivant les programmes, surtout on va dire ceux qui étaient sur la 320, c'est revenu plus vite parce que le trafic est revenu plus vite, on va dire sur la zone moyen courrier, court et moyen courrier, alors que sur les zones, sur les programmes qui étaient très long courrier, tels que la 350, les cadences remontent progressivement et un peu plus, je dirais, lentement, puisque jusqu'à récemment, le trafic international n'avait pas forcément repris à plein régime comme aujourd'hui. Dans ces dossiers-là, on a eu un acteur qui est le fonds aéro, donc ACE, Tikeo, on va dire fonds 4, dans lequel on a donc Tikeo qui est intervenu, qui venait de récupérer la société, le société de gestion ACE Management, et qui, au moment du Covid, a bénéficié, dans le cadre du fonds aéro 4, de la capacité de pouvoir déployer des fonds venant d'un certain nombre de LPs, dont les grands donneurs d'ordre, et qui a participé et qui participe depuis un certain nombre de mois et d'années maintenant à je dirais, une consolidation du secteur pour essayer, je dirais, de maintenir un niveau de sous-traitance et d'accompagner un certain nombre de sous-traitants, notamment d'Airbus ou de Safran, mais pas que. On a dans ce cadre-là essentiellement, je dirais, du rééchelonnement de dette en fait, pour arriver à faire supporter à des dossiers qui ont des lourds programmes de CAPEX, je dirais, un poids de dette qui a forcément augmenté, puisque comme pour les entreprises, elles avaient, je dirais, leur stock à l'ouverture, à l'arrivée du Covid. On a rajouté pas mal de PGE et donc il faut traiter. Certains dossiers sont plus ou moins, je dirais, en souffrance, et donc il y a certains dossiers qui font la une de la presse sur lesquels on va aller de nouveau vers des restructurations très lourdes, même des conversions de PGE en capital, si j'ai bien compris. Mais il y a d'autres dossiers finalement qui s'en sortent mieux, et là je pense que ça dépend un peu des programmes et de leur positionnement dans la chaîne de valeur. Voilà. Et là encore, un phénomène de consolidation qui est à la fois un phénomène de consolidation post-Covid, mais également un phénomène de consolidation parce qu'un certain nombre d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises arrivent à un âge où, s'ils n'ont pas forcément de successeurs, se rapprochent d'autres acteurs. Et je parlais l'autre jour avec la présidente PME de GIFAS qui nous disait qu'effectivement, il y a ce phénomène de consolidation qui est également finalement piloté par des discussions one-to-one entre dirigeants, avec certains qui souhaitent prendre leur retraite et d'autres qui sont prêts à relever le challenge. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Céline.